Première présentation avec ton musical. On va vous faire un tirage en 9 cartes. Comme je le fais avec le 77 par exemple. Donc, je vous reprends dans un instant une fois que les cartes seront placées. Attention mon mignon, attention. Toi c'est plutôt pour le fric, et toi pour tes suspicions. Toi c'est pour l'amour, je connais la... 3 cartes en haut, 3 cartes au milieu et 3 cartes en bas. On prend le sujet central en lecture. Et ensuite, je vous rappelle la règle. C'est en haut, c'est ce qui concerne l'esprit. Les cartes du bas, c'est ce qui concerne les actes et ce qu'on va mettre dans la matière. Et ça, c'est notre équilibre entre les deux, entre ce que l'on pense et ce qu'on va mettre en place. Ça peut concerner plusieurs personnes qui passent par ici. Peut-être que ce tirage vous parlera. En tous les cas, voilà. On y va, on découvre la première carte. Ah, je ne vous ai pas dit, ici c'est le passé, pardon, présent, futur. La centrale, qui est notre préoccupation, le sujet principal du jour. En fait, on se pose plein de questions. On a certains retards, ça nous met dans le doute et aussi dans l'insatisfaction. En même temps, on regarde un petit peu en arrière et par rapport à ce qui se passe autour de nous ou dans le passé, il y a des choses qui nous préoccupent et on se dit, bah tiens, est-ce que j'ai bien fait de faire ça comme ça? Est-ce que mes enfants sont heureux comme ça? Enfin, on a tendance à regarder un petit peu à l'arrière. Et puis, soi-même, du coup, on se retarde. Et parfois, on se retrouve même insatisfaite de soi-même parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait par rapport aux préoccupations qui sont là. Alors, l'esprit en haut est occupé par tout ce qui est influence extérieure. En fait, on accumule des informations par le biais des réseaux, par le biais de la télé. On est devant son écran et on est influencé par ce qui se trame à travers l'écran. Ça fait partie de notre manière de penser. Attendez, je vais régler la lumière parce qu'on ne voit pas trop les personnages. J'espère que vous verrez mieux les autres. Alors, il y a le fait qu'on se sente aussi avoir de moins en moins de moyens physiques. Et puis, on peut penser aussi à des personnes âgées qui nous entourent. Ça peut faire partie de notre esprit de se dire, est-ce qu'on va finir comme ça? Et du coup, aussi, on peut chercher à s'informer par rapport à peut-être comment mieux vieillir, comment je peux faire pour être encore plus autonome, parce qu'il y a aussi l'envie d'être autonome. Et là, on a quand même une béquille. Donc, on a toujours ce besoin. C'est en rapport avec le passé. Ça peut être en rapport aussi avec donc, nos enfants et ce qu'on veut leur laisser. Et du coup, on se dit, ah, mais il faut peut-être aussi que je leur laisse. Et parfois, on va s'informer à l'extérieur pour savoir comment faire ça. On reste beaucoup accroché aux valeurs passées. Hein, les personnages regardent dans ce sens-là. Toujours dans la tête, on a quand même cette attraction. Alors, ça dépend par quoi on est attiré. Il y a les réseaux qui nous influencent. Il y a cette idée où un jour, on devra partir, mais qu'est-ce que je laisse? Et puis, la vie nous attire, nous tire vers quelque chose qui est en vibration avec ce que l'on pense.
ce peut-être pourquoi on se pose pas mal de questions. Qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que je vais attirer? On reste dans le présent et il y a des choses auxquelles on a envie de dire stop. On n'a plus trop envie de s'envahir de choses qui ne nous correspondent plus. Donc on va avoir envie de se limiter par rapport à des actes passés et de se dire bon allez, ça j'arrête. Parce que en fait on se rend compte qu'on est assez instable. Et on se dit bah là j'arrête, mais finalement il y a quelque chose qui me tient. Il y a un côté passionné dans cette carte. On se dirait allez, j'arrête. Est-ce que je vais y arriver? Ici, le personnage dit mais oui, je vais y arriver. Ça dépend ce que je veux attirer. Donc je dois arrêter de me poser des questions peut-être et de se dire allez, je positive, j'y arrive et je me dévoue à ce que je veux faire, à qui je veux être et j'arrête de me poser des questions. Qu'est-ce que je vais acter dans la matière? Alors, eh ben, y a plutôt des bonnes choses parce que on voit qu'on est entouré, qu'on a des alliances, qu'on a de bons partenaires, qu'ils soient amicaux ou que ce soit des appuis ou que ce soit des associations ou partenariats. Chacun apporte sa clé pour avancer. Et c'est plutôt positif pour acter dans la matière. Bon, il y a des personnes ou des relations avec lesquelles on n'est pas forcément en accord, donc on va un peu bouder. Mais en fait, voilà, on va se tourner du côté où il y a des bons appuis, des bons partenariats, puis de l'autre côté, peut-être qu'on peut avoir un... Vous voyez, là, les doutes qu'on a, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'appuie plutôt là-dessus ou sur l'équilibre? Je vais tendre à la perfection, je vais arrêter de me bouder et de me poser trop de questions, parce qu'on peut se bouder soi-même, parce qu'on n'est pas content, on n'est pas satisfait, on le disait au début, de ce qu'on a fait, parce qu'on s'est occupé d'autres choses, et même de ces choses avec lesquelles on a envie d'arrêter, mais sur lesquelles on pose encore un regard passionné. Donc là, il n'y a plus de doute à avoir. On dit, tu restes optimiste, positif, tu t'appuies sur les bonnes clés, et puis tu boudes à ce que tu as envie de bouder, puisque tu as envie de dire stop, et tu retrouves ta perfection, ton équilibre. Et ben voilà ce qui est juste pour toi. C'était un petit tirage. J'espère qu'il vous aura parlé en tous les cas. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.